Bien-aimés dans le Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Une fois de plus, je vous dis bonjour. Une fois de plus, que le Seigneur Jésus-Christ continue de remplir tous ceux et toutes celles qui croient en lui. Tous ceux qui, dans ce monde qui est en train de partir, mais véritablement en vrille, de partout, la marmite bout de partout, la folie des hommes, elle a atteint, n'est-ce pas, le plafond de verre. C'est-à-dire qu'elle a atteint un stade qui va au-delà de tout ce que l'homme aurait pu imaginer. Je crois que même Dieu, même, quand il nous voit aujourd'hui, ça dit qu'il y a même peut-être des choses que lui-même, peut-être à un moment donné, n'aurait pas pensé qu'on atteindrait ce degré-là. Mais on a atteint. Donc, pour ceux qui continuent de rêver, pour ceux qui continuent de croire que tout va revenir à la normale, réveillez-vous. Alors, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens déposer ce qui va suivre. Dans la vidéo précédente, j'avais déjà évoqué, n'est-ce pas, un des aspects de ce dont je vais parler aujourd'hui, un peu plus en longueur, c'est-à-dire la relation entre la jeunesse et la vieillesse aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans ce que le Seigneur m'a mis à cœur, je voudrais d'abord nous lire un passage. Que Dieu soit au contrôle de ce qui va être donné et que ceux qui recevront ce message prennent ce qu'il y aura de bon dedans. S'il y a des remarques, s'il y a des critiques, n'hésitez pas à les faire pour le bien et non pour le mal. Mais celui qui viendra déposer pour le mal, c'est entre Dieu et toi. Parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, vraiment, je n'ai plus de temps à perdre dans tout ce qui ne me grandit pas, tout ce qui ne m'apporte rien de bon dans ma vie. Et vous, c'est le conseil que je vous donne chaque jour davantage. Tout ce qui ne vous apporte rien de bon, ne vous fait pas grandir, ne vous fait pas avancer positivement. Rejetez. Que ce soit en parole, que ce soit en acte. Si quelqu'un vous dit des choses uniquement pour vous blesser, je vous assure, n'ayez même pas de l'amertume pour cette personne. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on a de l'amertume pour quelqu'un, lorsqu'on a le cœur serré contre quelqu'un, ce quelqu'un qui nous a pourtant fait du mal, sachons une chose, en vérité, c'est nous qui souffrons. Parce que celui qui a déposé sa parole, celui qui a déposé son venin, lui va être tranquille. Hein? Lui va être tranquille, pas de souci. Il va aller dormir. Mais vous, vous serez là à vous torturer, à vous lamenter. Pourquoi il m'a fait ci? Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire à mes bien-aimés avec qui nous cheminons ensemble, lorsque quelqu'un vous a fait du mal, lorsque quelqu'un vous a blessé, pardonnez. Avant même que la personne peut-être un jour ne vienne vous demander pardon. Pardonnez. Parce que c'est ce que le Seigneur nous a aussi appris. C'est ce que le Seigneur nous apprend tous les jours. Et lorsque vous avez fait du mal à quelqu'un, si vous avez la crainte véritable de Dieu, vous n'allez pas, n'est-ce pas, attendre que des gens viennent vous supplier, que des gens viennent vous parler afin que vous allez demander pardon à la personne. Demandez-lui pardon. Lorsque le regret vous a habité, lorsque l'esprit même vous dit ce que tu as fait Marie, ce que tu as fait Madeleine, ce que tu as fait Aïssatou n'est pas bien, va demander pardon. Ne résiste pas, va t'humilier. Même si c'était pour une raison, on va dire, valable, que vous vous êtes énervé et que vous avez mal parlé à la personne ou alors que vous avez réagi, vous vous êtes simplement exprimé, vous avez exprimé votre mal-être, mais que l'autre le prend mal, l'autre n'a pas compris, allez vous humilier. Je vous assure, le fait de demander pardon, le fait de pardonner, nous assure une paix. On dort tranquille. Je vous dis la vérité. Ce que moi, votre sœur, je dis là, c'est ce que je vis au quotidien. Il y a une chose qui peut m'attrister, qui peut m'énerver, comme ça a été le cas dans la semaine. J'ai vécu une situation, mais c'est vrai que la méchanceté de l'être humain
Pour ceux qui la connaissent, on ne devrait plus être étonné. Parce que, mais il y aura toujours une situation qui va faire que, parce qu'on se dit toujours qu'il y a de la bonté, même dans celui qui est l'être le plus méchant de la terre. Il y a une petite lumière en cette personne. Tant que cette personne est en vie, parce qu'il faut savoir que si nous sommes en vie, c'est Dieu. Satan ne donne pas le souffle de vie. Satan n'a pas créé la vie. Il est là que pour la détruire. Alors même cette personne qui est méchante là, il faut savoir que si elle est en vie, c'est Dieu qui la maintient pour qu'elle puisse changer un jour. Alors oui, mes bien-aimés, il y a un message que j'ai reçu pour nous dans la semaine. Je l'ai partagé avec les sœurs et ceux qui l'ont reçu étaient touchés. Le Seigneur nous dit, si nous avons le cœur serré contre quelqu'un, si quelqu'un nous avait fait du mal et qu'on a pris de la distance vis-à-vis de cette personne, ça fait déjà des années. Rappelons-nous de cela, pardonnons. Et si on peut aller vers la personne, si on peut l'appeler, si on sait là où elle est et qu'on peut aller vers elle pour faire la paix, je vous assure, faites-le. Parce que vous voyez comment la mort est dehors et vous ne connaissez pas à quelle heure vous partirez de ce monde. Amen. Donc aujourd'hui, je viens déposer un message pour les jeunes et pour les vieux. Mais surtout pour nous les vieux. Pour la vieillesse. Ceux qui représentent la vieillesse aujourd'hui dans ce monde. Je vais d'abord nous lire Job, le chapitre 32, à partir du verset 6. Et je vais m'arrêter, je crois, au 13. En tous les cas, si vous voulez continuer, vous allez continuer. Donc, Job, le chapitre 32, à partir du verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Éléou. Alors, moi, j'ai un problème de vue, c'est la vue de loin. Donc, du coup, comme j'ai mis le livre beaucoup plus bas, j'arrive pas à voir, obligé d'enlever les lunettes. Éléou, fils de Barakel, originaire de Beuz, prit la parole et dit, « Je suis jeune et vous êtes des vieillards. Voilà pourquoi j'étais intimidé et j'avais peur de vous exprimer mon opinion. Je me disais, l'expérience parlera. Le grand nombre d'années fera connaître la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne la capacité de comprendre. Ce n'est pas le grand nombre d'années qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui permet de discerner ce qui est juste. Voilà pourquoi je dis, écoute-moi, moi aussi, je vais exprimer mon opinion. J'ai attendu la fin de vos discours. J'ai prêté l'oreille à vos raisonnements jusqu'à ce que vous ayez fait le tour de la question. Je vous ai accordé toute mon attention et je constate qu'aucun de vous ne l'a convaincu. Pas un de vous n'a répondu à ses propos. Ne dites pas cependant, nous avons trouvé la sagesse. C'est Dieu qui peut le confondre et non un homme. Il ne s'est pas adressé directement à moi. Aussi lui répondrai-je tout autrement que vous. Ils sont effrayés. Ils ne répondent plus. Les mots leur manquent. J'ai attendu qu'ils aient fini leur discours. Puisqu'ils s'arrêtent et ne savent que répliquer, à mon tour, je vais répondre. Moi aussi, je vais exprimer mon opinion. En effet, je suis rempli de paroles. Mon esprit me presse. À l'intérieur de moi, c'est comme du vin sous pression, comme des outres neuves prêtes à éclater. Je dois parler pour me soulager. Je dois ouvrir mes lèvres pour répondre. Je ne ferai preuve d'aucun favoritisme et je ne flatterai personne. De fait, je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enlèverait bien vite. Donc, Job, le chapitre 32, à partir du verset 6 jusqu'à la fin. Écoutez bien ce qui est dit dedans. Je nous invite à le lire. Même toi qui tomberas peut-être sur cette vidéo, qui n'est pas chrétien, qui n'est pas encore venu à Jésus-Christ, ou qui est d'une autre religion, ou d'une autre croyance. Si tu tombes sur ce message, écoute bien. Mais je parle au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans un monde actuellement où la jeunesse ne reconnaît plus chaque jour davantage l'importance de la place du vieux, de la vieille dans la société. Nous sommes dans un monde où le vieux, la vieille, chaque jour ne reconnaît plus l'importance de la place du jeune. Ici, on écoute un jeune qui s'adresse à des vieux. Des vieux qui, pour eux, le simple fait d'être vieux ou d'avoir les cheveux blancs est signe de sagesse. Oui,
Nous sommes nombreux pendant longtemps à avoir cru cela. Mais malheureusement, nous sommes aujourd'hui dans un monde où, que ce soit en politique, que ce soit dans la culture, que ce soit, bref, dans toutes les sphères de la société, il y a un conflit de génération. Le conflit de génération a toujours existé, c'est vrai. Mais sauf que dans ce siècle-ci, dans cette génération-ci, c'est terrible. C'est terrible. Les jeunes qui ne respectent plus la personne âgée, lorsque on va parler, on va donner des conseils, on s'en fout. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que les jeunes aujourd'hui, beaucoup, ont de moins en moins du respect pour la personne âgée, du respect pour leurs parents, du respect pour leurs aînés, du respect pour l'autorité? Qu'est-ce qui fait que le vieux, la vieille, la vieillesse, aujourd'hui, prend pour cible la jeunesse? Alors, moi, ma réponse est simple. La vieillesse a totalement perdu la notion de la crainte de Dieu. Nous qui venons de ce continent, qui pendant longtemps avons vanté les mérites de la vieillesse, au point où on disait que la vieillesse est comme une bibliothèque, est une bibliothèque. Un vieux qui meurt est une bibliothèque qui s'en va. Il y avait cette phrase-là. On a grandi avec. Mais aujourd'hui, que se passe-t-il? Les vieux qui, pour beaucoup, font de la sorcellerie. Les vieux qui, arrivés à un âge où ils doivent aller en retraite, ils doivent laisser la place aux jeunes. Non. Les vieux qui discutent la petite fille du quartier avec les jeunes. Les vieux qui, au lieu d'encourager, parlent plutôt pour décourager. Les vieux qui, ayant peut-être un bien qu'ils pourraient léguer aux jeunes, conditionnent l'héritage qu'ils vont laisser. Et lorsqu'ils s'en vont, c'est le boxon qui va rester se passer derrière. Parce que peut-être, pensant qu'on était les seuls enfants de ce vieux, il y a d'autres enfants qui sortent à gauche et à droite. D'autres femmes qui sortent à gauche et à droite. Et ça devient la guerre. Voilà l'état du monde aujourd'hui. Voilà l'état de la jeunesse, de la relation entre les vieux et les jeunes. Les jeunes aujourd'hui, qui, parce qu'ils ont fait de grandes études, de longues études, estiment qu'on n'a rien à leur dire. Le vieux n'a rien à lui dire. Le jeune, parce qu'il a de l'argent, alors il va venir devant les vieux pour parler avec arrogance. Il va venir devant le vieux pour parler en doigtant. Le jeune qui, parce que il a une belle voiture, une belle maison, alors lorsque le vieux va venir, la vieille va venir, il ne faut pas qu'elle s'asseye n'importe où. Le jeune qui pour lui croit que non, ce vieux-là, c'est un sorcier. Non, comme elle est vieille là, c'est une sorcière. On insulte, on se moque. Combien de jeunes j'ai eu des fois à croiser et qui pendant qu'une personne âgée passait de l'autre côté, eux ils étaient de l'autre côté, ils rigolaient, ils riaient. On va tabasser une vieille maman. On va agresser. À une certaine époque, quand on écoute les anciens bandits, ils ont une phrase qu'ils aiment souvent dire qu'ils avaient un code d'honneur. Il y avait des personnes qu'il ne fallait jamais toucher.
les personnes âgées, les enfants. Mais aujourd'hui, les petits voyous, les délinquants qui sont dans les quartiers. Et ça, je parle dans le monde entier. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est qu'en Afrique ou ce n'est qu'en Europe. C'est un phénomène mondial. On agresse aujourd'hui la personne âgée. Il y a une affaire qui est en train de chauffer en France. Une maman de plus de 80 ans qui a été fracassée par des jeunes, tabassée, parce qu'on voulait lui arracher je ne sais pas quoi sur elle. Vous vous rendez compte? Il y a ces petits voyous qu'on montre des fois à la télé. C'est-à-dire que je suis toujours dépassée lorsque on va voir un jeune qui a été soit interpellé par la police. On lui demande même de s'arrêter, il ne s'arrête pas. Quand on commence à le courser et quand l'affaire malheureusement se termine mal, c'est là que vous allez entendre les parents. Non, mon fils était quelqu'un de bien. Vraiment, c'était un garçon. Il était comme si, il était un bon garçon. Machin et tout et tout et tout. Il était un bon garçon. Alors que c'est le même parent qui bavardait tout le temps parce que son fils là, de 15 ans, de 16 ans, rentrait tous les soirs tard. Ne savait même pas où il était. Qui est dans un groupe de trafic de drogue. Mais dès que la police va mettre la main sur lui et que ça se passe mal, on commence à sortir au racisme, on parle au racisme, au cri, parce qu'il faut le dire, je dis encore, n'ayons pas honte de le reconnaître. Oui, je parle par exemple de là où je suis, du pays où je suis. Mais la plupart du temps, quand on met la main sur les petits délinquants, les voyous du quartier, la majorité des personnes qui sont représentées, c'est nous. Quand je dis nous, qu'on soit du Maghreb ou qu'on soit de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Ouest ou je ne sais pas de quelle Afrique, c'est nous d'abord à plus de 80%. Pourquoi? Parce que peut-être on est dans une famille où le père est parti, a abandonné maman et les enfants. Maman se bat seule. Maman ne pouvant pas être là pour tenir les enfants. Alors à un moment donné, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Quand ils reviennent de l'école, ils doivent se débrouiller eux-mêmes, à chercher à manger et tout. Ou alors, on est dans une famille où le père est parti travailler, la mère est partie travailler, toute la journée, les parents ne sont pas là. Alors les enfants vont être livrés à eux-mêmes. Vous croyez que qu'est-ce qui va se passer? Ou on est un couple séparé et on n'arrive pas à s'entendre pour l'éducation des enfants. Voilà. Mes bien-aimés, l'heure est grave, très grave. Aujourd'hui, nous avons une vieillesse, une partie. Je le dis, il ne faut jamais mettre tout le monde dans le même panier. Mais c'est un constat malheureusement qui parfois peut nous amener à vouloir généraliser, mais il ne faut pas. Il y a une crise de génération. Alors, quelle est notre place aujourd'hui, nous les chrétiens? Que pouvons-nous faire? En tant que parents, si je peux me permettre, vous avez des enfants qui sont encore en bas âge. Inculquez-les ces valeurs. Honore ton père et ta mère. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous parlent du respect du jeune vis-à-vis de la personne âgée. De la considération de la personne âgée. Quand le Seigneur dit parmi les 10 commandements, n'irritez pas vos enfants. Parents, n'irritez pas vos enfants. C'est très important. Ça arrive que nous irritions nos enfants. Hein. Ça arrive que nos enfants nous irritent. Hein. On va bavarder, on va gronder, on va gueuler. Mais après, il faut, n'est-ce pas, se calmer. Autant le parent que l'enfant. Le parent doit mener l'enfant à se calmer. On le fait asseoir, on lui parle. Vous savez, les enfants aiment quand on les prend comme les grandes personnes. Alors même si votre enfant n'a que 2 ans, n'a que 1 an, il a fait une bêtise, vous l'avez grondé. Des fois même, vous l'avez même donné même une tape. Après, faites-le asseoir. Expliquez-lui pourquoi vous avez eu ce geste-là. Et si vous avez même exagéré, vous aussi, demandez pardon. Humiliez-vous. Il y a beaucoup de parents qui ne savent pas s'humilier devant les enfants. Parce que le fait de s'excuser devant un enfant, c'est que non, on se rabaisse. Et ça là,
Alors là, chez nous en Afrique, là, c'est grave. Qui vous a dit ça? Quand vous faites ça, vous êtes en train de montrer à cet enfant l'exemple. Que quand tu vas heurter quelqu'un, quand tu vas mal te comporter vis-à-vis de quelqu'un, humilie-toi. Demande pardon à la personne. Mais si déjà, dès le bas âge, dès l'enfance, on n'a pas appris à cet enfant à s'excuser, à demander pardon lorsqu'il a fait une bêtise, lorsqu'il a manqué de respect à quelqu'un, vous croyez que c'est quand il sera plus grand qu'il aura ça aussi facilement? Non. Rappelez à votre enfant qu'il est important, qu'il respecte son grand frère, sa grande sœur. Parce que dans la fratrie, parce que le respect ne commence pas quand on est déjà vieux, mais ça commence dès le jeune âge. Ce sont les parents qui doivent nous l'inculquer. Mais si les parents ne nous inculquent pas cela, comment est-ce qu'on va le savoir? C'est comme par exemple, il y a des personnes aujourd'hui qui ont un certain âge, qui ne savent pas montrer leurs émotions. Qui ne savent pas dire à leur femme, à leur mari, je t'aime de temps en temps, avoir un mot gentil. Qui ne savent pas complimenter, c'est-à-dire que tu as fait bien, ton mari ou ta femme, ton frère ou ta soeur va venir spontanément te dire bravo, félicitations, tu as bien fait. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas appris ça étant petit. Ce n'est pas une histoire de blanc. Je n'aime pas ce mot blanc. Mais comme si je dis caucasien, beaucoup peut-être ne vont pas comprendre. Ce n'est pas une histoire de blanc. Ce n'est pas une histoire de chinois, je ne sais pas, ou d'indien, non. Ce sont les valeurs qui nous viennent de Dieu. Dieu, quand nous faisons bien, il nous encourage. Quand nous marchons bien, il nous encourage. Quand nous sommes sur le droit chemin, il nous encourage. Nous sommes l'image de Dieu. Nous devons encourager les jeunes. Aujourd'hui, il y a une délinquance qui a pris de l'ampleur à un point où vous voyez des jeunes qui vont déterrer des ossements. Un jeune qui va déterrer les ossements de son grand-père, de sa grand-mère. Vous croyez que ça, c'est un jeune à qui on a inculqué les valeurs de respect de la personne âgée, de la vie humaine? Lorsque vous voyez des vieux qui vont sortir avec des petites filles parce qu'ils ont de l'argent, vous croyez que le jeune du quartier, il va considérer le paté là? Ou vous êtes en train de marcher, vous tamponnez votre père au coin d'une rue, en train de draguer une jeune fille. Si vous avez du respect pour votre père, si vous êtes le genre d'enfant qui a aussi déjà des principes, mais vous allez être dégoûté. On a des vieux aujourd'hui, que ce soit dans les villages, que ce soit dans les villes. Leur seul travail, c'est détruire les jeunes. Détruire les jeunes. On a des chefs d'État. Et là, je parle beaucoup d'abord chez nous. Des chefs d'État. On ne sait plus si c'est des chefs d'État. On ne sait plus si c'est des momies. On ne sait plus si c'est... On ne sait pas. Qui ne gèrent plus rien dans leur pays. C'est le désordre total. Pourquoi? Parce qu'ils ont atteint un âge, au lieu de partir... Oh, vous avez vu ce qui est arrivé souvent à Mugabe, non? Mugabe que beaucoup d'Africains respectaient. Mugabe qui était, je ne sais pas, qu'on considérait comme étant, n'est-ce pas, un des pères de la lutte anticoloniale. Vous avez vu comment il a fini? Il titubait, il tombait déjà à gauche et à droite. Il peut apporter une jeune famille, mais à côté. Mon Dieu. La honte de ça. Et ça n'a pas donné des leçons aux autres. Hein? Ça n'a pas donné des leçons. Vous voyez des gens, ils partent nous représenter, ils sont là, il y a une conférence, ils dorment. Et les jeunes rient quand ils voient ça. Les jeunes rigolent. Parce que c'est une honte. Alors là, ils ont laissé, c'est-à-dire que, comment dire, ils ont laissé pousser comme des champions alors les sectes. Parce que ça les arrange. On laisse pousser les églises de réveil. Parce que ça les arrange. Vous croyez que la prolifération des églises de réveil là, vous croyez que c'est parce qu'on vous aime trop? Il faut le savoir aujourd'hui, c'est fait exprès. C'est comme la prolifération des bars. Regardez très bien dans beaucoup de nos pays.
comme on dit entre guillemets, sous-développés. Qu'est-ce qui pousse le plus? Les bars, les églises, les temples bâtiments. On a laissé entrer la drogue exprès. Aujourd'hui, il y a des produits, c'est-à-dire que de tout type de produits stupéfiants. On laisse que des bars poussent à côté des établissements scolaires. Pourquoi? On vous enrôle dans des partis politiques. Vous voyez un jeune, c'est-à-dire qu'il a à la tête de son pays une personne âgée qui a complètement laissé le pays en décrépitude. Mais quand il va parler de celui-là qui est là-bas au pouvoir, je dis que c'est limite s'il ne va même pas se coucher pour que le vieux là vienne marcher sur lui. Le même vieux qui a fait en sorte que son père, à 50 ans, parte en retraite. Mais le vieux là, lui, il est là-bas au pouvoir. Mais toi, tu es jeune, tu viens, tu dis que non, il faut continuer de soutenir le vieux là. Parce que c'est un bon président. Parce qu'on t'a donné un petit 1000 francs pour venir parler. Voilà là où nous en sommes. Vous savez, moi, j'aime pas parler trop de politique. Parce que vraiment, je vous dis la vérité, c'est une honte pour beaucoup de pays en Afrique. On peut dire tout ce qu'on veut des Européens. Mais pour nous là, c'est terrible. Pourtant, on avait des sociétés traditionnelles qui étaient démocrates, hein, qui étaient démocratiques, hein, où il y avait de la démocratie. Hein. Ah oui, oui, oui. C'est pas l'Occident, hein. C'est pas l'occidental qui a amené la, comment dire, la démocratie ou la politique en Afrique. C'est faux, hein. On était organisés, on était bien structurés. Mais à cause de notre méchanceté, parce que voilà aujourd'hui le véritable problème. Il y a une méchanceté. Moi, je l'ai toujours dit, nous les Africains, on est mauvais. Quand vous voyez les empoisonnements à gauche et à droite, les tueries à gauche et à droite, les jeunes n'ont plus d'espoir. Les jeunes sont désabusés. Les jeunes ne savent plus où aller. Alors parce qu'on vient d'une famille pauvre, on a pourtant fréquenté, on a son dossier en main, on a envie d'entrer dans une telle école, on a envie de faire tel concours. Le dossier va arriver devant un vieux. Au lieu qu'il prenne notre dossier, qu'il remplit toutes les conditions. Non, ce vieux va vouloir qu'on lui donne le choco, l'argent. Ce vieux va vouloir qu'on lui donne, et même l'argent va donner même. Il y a très peu, peut-être notre nom n'apparaîtra pas sur la liste. Voilà aujourd'hui ce qui se passe. Alors les jeunes sont pleins de rage, vous avez compris, hein? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein? Vous avez, lisez Job 32 là. Il a dit, je vais parler. Parce que, hein, le dernier, il dit, je dois parler pour me soulager. Je dois ouvrir mes lèvres pour répondre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que la vieillesse a échoué. Et ça, même au sein de l'église. On a quelqu'un, Dieu t'a établi à un moment donné dans une assemblée. Mais pourquoi? Oh, le jour où l'Esprit m'a révélé cela, pourquoi Jésus-Christ n'a fait que 3 ans de ministère? Ça, il aurait pu continuer de rester là. Quelqu'un, tu as été établi quelque part. Le Seigneur te prend pour que tu puisses tenir la main à d'autres. Il y a un jeune là, il y a des jeunes qui sont assis, qui peuvent aussi déjà faire quelque chose auprès de toi dans l'assemblée. Mais non, tu ne les fais pas monter. Non, 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 c'est ton enfant. Aujourd'hui, on voit des dynasties dans les assemblées. Des dynasties. Un pasteur, c'est sa femme qu'il va faire monter. C'est son frère qu'il va faire monter. C'est sa belle-sœur qu'il va faire monter. C'est mon Dieu. Au Congo, là, je prends seulement l'exemple du Congo. Là-bas, alors, je ne sais pas. Dynastie. Yay! Yay! La méchanceté de ça. Tout simplement parce que, comme il y a, n'est-ce pas, des profits financiers, le prestige, le pouvoir doit rester au sein de la famille. On ne va pas faire monter l'enfant de la pauvre maman qui est là-bas, qui a pourtant le zèle, qui travaille, qui est là, qui est engagé. Non! Il ne fait pas partie de notre famille. Mon Dieu. Côte d'Ivoire, pareil. Cameroun, pareil. C'est-à-dire qu'on est pasteur, c'est sa femme qu'on fait monter. C'est son enfant qu'on fait monter. Vous allez payer. Vous allez répondre devant Dieu le moment venu.
Donc, pour ne pas tirer de long en large, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons encore du boulot. Inculquons les valeurs de respect à nos enfants, afin qu'ils perpétuent cela. Apprenons à nos enfants à respecter les aînés, parce que sachons-le, comme des fois, comme j'ai l'habitude de dire à mes enfants, ton père, c'est Dieu. Si tu ne respectes pas ton père, c'est Dieu que tu ne respectes pas. Tu ne respectes pas ta mère, c'est Dieu que tu ne respectes pas. Parents, respectez vos enfants. Sachez vous humilier lorsque vous vous êtes mal comporté. Quand vous avez mal fait, humiliez-vous. Montrez l'exemple. Montrons l'exemple. Il n'est pas trop tard. Chers vieux, président, ministre, directeur, chef de village, chef de quartier, aîné dans les familles, mon Dieu, toi qui tomberas sur ce message, ton petit frère t'a fait du mal un jour. Vous avez décidé de ne plus vous parler. Il est temps d'aller vous réconcilier. Ton père s'est mal comporté envers toi, a fait des choses terribles. Tu dis que tu as donné ta vie au Seigneur, mais tu n'arrives pas à pardonner à ton père. Va pardonner à ton père. Va lui parler. Père, mère, tante, oncle, grand-père, grand-mère. Vous avez un fils qui s'est mal comporté. Ça fait des années que vous ne vous parlez plus. Il est encore temps. Si vous êtes en vie, c'est parce que Dieu attend que vous allez vous réconcilier avec cela. Et chers dirigeants, je ne sais même pas où mon message un jour sera entendu, mais je dépose. Toi qui as déjà un âge où tu n'arrives même plus à soulever le pied, quand tu dois aller même faire caca, on te porte, on te tient. Qu'attends-tu pour quitter le pouvoir? Qu'attends-tu pour céder la place? Toi dans l'église qui est responsable, qui est seulement là rien que pour faire monter les gens de ta famille. Le ministère là, si c'est Dieu qui te l'a donné, ce n'est pas ta chose. C'est la chose de Dieu. Et il te voit. Et sa colère va te frapper. Ça risque même d'emporter même peut-être un membre de cette famille-là, de ta famille-là. Tes enfants que tu exhibes. Ta femme que tu exhibes. Ton frère que tu exhibes. Chers vieux, laissez les jeunes avancer. Les jeunes et les vieux doivent cheminer ensemble. Parce que le vieux a quelque chose à apporter à toi, jeune. Et si tu veux que tes jours soient longs, comme le Seigneur l'a dit, donne au vieux et à la vieille la place qui lui revient. Chers jeunes, on ne se moque pas des vieux. Parce que demain, toi-même, tu seras vieux. Et d'ailleurs, tu ne sais même pas si tu vivras assez longtemps. Voilà pourquoi il y a beaucoup de jeunes qui meurent aujourd'hui. Les jeunes meurent tellement aujourd'hui à un point que ça fait mal. Pourquoi? Parce que la jeunesse est dans les excès. Parce que la jeunesse a totalement perdu le sens des choses, la valeur intrinsèque que Dieu a établie en chaque être humain, qui est d'abord celle du respect de la vie, du respect de l'aîné, du respect des parents. Oui, il y a des parents qui exagèrent, il y a des parents qui dérangent leurs enfants. Il est temps que tu changes. Nombreux sont les parents qui ne savent pas respecter leurs enfants. Un enfant veut s'exprimer, on lui dit tais-toi. Il y a parfois, on va faire une réunion familiale. On finit de donner la parole aux grands, aux aînés, machin, ou je ne sais pas. Mais les plus petits, là, on ne leur donne pas la parole. Moi, je vais vous dire, ma grand-mère, il y a longtemps, il y avait des moments quand il y avait des assises dans la famille. Je vous dis, tout le monde parlait. Mais attendez, il y a une personne à qui on a donné la parole, Gladys. Je vous dis, je n'avais même pas 12 ans. Et ça a été quelque chose que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Sachez écouter les enfants. Donnez la parole aux plus jeunes. Il y a beaucoup de choses intéressantes, de vérités, de paroles, de révélations même, qui sortent des fois de la bouche des plus petits. Ne les négligez pas. Jeune, si même tu as une personne âgée qui habite à côté de toi, même si ce n'est pas ton grand-parent direct,
Va vers celui-là de temps en temps. Si tu as quelque chose même que tu peux partager avec lui, fais-le. Je t'assure, tu apprendras quelque chose. Ne vous méfiez pas de tous les vieux. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de sorciers parmi nous. Mais si tu as la crainte de Dieu, laisse-moi te dire, il ne faut jamais montrer à quelqu'un qu'on vous doit comme étant un sorcier que vous avez peur de lui. Parce que la première arme du sorcier, c'est la peur. Il va se nourrir de cette peur pour vous atteindre. Et si, en plus, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il t'a donné un pouvoir, celui de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur les divinités, les esprits de ce monde. Alors, n'aie pas peur. Aime ton grand-père, ta grand-mère. Aime la papy ou la mamie que tu croises au quartier. Aime cet enfant qui n'est pas de ta famille. Aime ce petit qui n'est pas ton petit-fils. Pourquoi tant de haine? Voilà pourquoi le diable est en train aujourd'hui d'avaler tellement de personnes à travers le monde. C'est malheureux. Il y a des pays qui auraient pu être loin sur tous les plans. Mais parce que des vieux se sont accaparés de toutes les richesses du pays. Comment quelqu'un, tu peux être ministre pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans? Comment quelqu'un, tu peux être directeur d'une société pendant des années, des années, des années? Pourquoi? Parce que vous vous tenez, parce que vous êtes dans des choses malsaines, parce que vous êtes dans la sorcellerie ensemble. Alors, on ne donne pas la place aux jeunes. Et quand le jeune est là, il faut qu'on abuse de lui. Il faut qu'on le détruise. Il faut qu'on l'avilisse, qu'on l'esclavagise. Vous aurez des comptes à rendre. Vous aurez des comptes à rendre. Et vous les femmes, vous voyez peut-être votre mari faire des choses pas bien aux enfants. Vous ne dites rien. Vous fermez la bouche. Parce qu'il y a des femmes comme ça. Elles ne disent rien. Elles ferment la bouche. Au point même où il y en a qui finissent par violer vos propres enfants. Abuser de vos propres enfants. Coucher. Faire même des enfants. Malheureusement, c'est le monde dans lequel nous sommes. Tu dormais, réveille-toi. Enfant, si ton père ou ta mère se comporte mal, il est ou elle est alcoolique, il est ou elle est bavarde, elle passe le temps à faire le congossa au quartier, à aller de gauche à droite, à rapporter, à faire le tchotchori, à aller chez les marabouts, et que toi, tu sais que ce que ta mère, ce que ton père est en train de faire n'est pas bien. Parle! Parce que Dieu t'a donné également ce droit. Dieu t'a donné ce droit. J'ai souvent l'habitude de dire à ma fille, si tu vois ton père ou moi, ta mère, on fait quelque chose qui n'est pas bien, tu as un devoir, celui de nous interpeller. Mais que ça ne se fasse pas dans l'impolitesse, mais dans la politesse. Parce que Dieu aura des comptes à te demander. Oui. Respectons-nous. Respectons les jeunes. Et les jeunes nous respecteront. Méprisons les jeunes. Et les jeunes nous mépriseront. Soyez bénis. Que le Seigneur nous aide. Si tu as une telle situation, peut-être tu n'arrives pas à en parler. Tu vis une de ces situations. Nous sommes là, je suis là. Il suffit d'écrire. Si dans ce message, il y a quelque chose de bon que tu as envie de partager avec un frère ou une sœur, ou quelqu'un qui est dans une des situations décrites, partage. Mais surtout, examine. Et si tu te reconnais dans une des situations citées, mets-toi devant le Seigneur. Parle-lui. Dieu est le Dieu de l'impossible. Il te délivrera. Il t'élèvera. Il t'amènera à sortir de là. À bientôt.